bienvenue au Café de la Vérité. Yvon, l'autre jour, nous a parlé qu'on avait un cadeau que Dieu nous a donné, qui est Jésus. Oh. Jésus est mort, il est monté au ciel auprès de son Père, et la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, qu'il va revenir. Et quand on attend les derniers temps, tout le monde vous parle de Matthieu 24, Luc 13. Moi, je vais vous parler de 2 Timothée 3, le verset 1, 5 à 6, quelque chose comme ça. Ici, Paul écrit à Timothée. Timothée a eu comme une baisse d'énergie, tout. Il a eu besoin d'être motivé, d'être boosté un peu pour reprendre son travail. Parce que parler du sacrifice de Jésus, que c'est gratuit et tout, c'est quelque chose qui, des fois, est dur sur le moral. Parce qu'on sait ce qui s'en vient, puis on a plein de refus. Mais dans ce temps-là, moi, je m'imagine si je serais dans le temps de Noé, qui a été 100 ans prêché dans le désert, puis qu'il n'y a pas personne qui est venu. Il n'y a même pas une personne qui est venue. Ben, je me dis, ben au moins, moi j'ai réussi à semer, puis à faire croître 1, 2, 3, 4, 5 personnes, je ne sais pas, mais quelques-unes. Mais les signes des derniers temps. Ça nous dit au verset 1 du chapitre 3, « Sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. » Ici, contrairement à Matthieu qui s'adresse aux Juifs, Paul s'adresse aux chrétiens. Paul s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. On voit très bien au Nigeria qu'est-ce qui se passe. Ici au Canada, la semaine passée, il y a un pasteur qui a été arrêté parce qu'il était dire ce que la Bible dit sur les LGBT. Il risque 2 ans de prison pour avoir dit la vérité, là. Fait que les temps difficiles, on les voit arriver. Car les hommes seront égoïstes. Même... C'est voyable de la façon que ça se déroule présentement. Prenez 2 minutes, là, puis vous voyez bien que les gens sont très égoïstes présentement. Amis de l'argent. Combien il y en a? Les 2 travaillent. Puis même, il y en a qui ont 2 jobs. Parce qu'il faut qu'il y ait... Puis j'ai entendu déjà, moi, dire, hey, moi, là, quand j'ai 10 000 piastres, quand je suis en bas de 10 000 piastres dans mon livre de banque, là, oh, que ça va pas bien. Là, il dort pas bien. Là, il faut qu'il se trouve de quoi pour aller chercher l'argent. Hein? L'argent passe devant tout. Même devant les enfants. Ils vont avoir 2 jobs, puis là, les enfants vont dire, regarde, moi, il fait un beau petit cadeau, là. Il montrer que je l'aime. Pas ça qu'il veut. C'est ta présence. C'est ta présence. Ça dit qu'ils vont être fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles. S'ils disent que les enfants vont être rebelles à leurs parents, vous avez sûrement entendu, comme moi je l'ai entendu plusieurs fois, maintenant c'est plus les parents qui ont des enfants, mais les enfants qui ont des parents. Ouais. Les enfants disent de quoi, puis maman se met à genoux, papa aussi. Ouais, parce qu'il faut qu'ils m'aiment. Ça s'ajoute là. Des fois, les enfants aujourd'hui, la réaction, quand ça ne fait pas leurs affaires, ils font ce qu'on appelle une crise de bacon. Ouais. Il y en a d'autres, on fait une petite crise, puis là, mignon. Hein? Même l'impolitesse va jusqu'à faire ce qu'on appelle un droit d'honneur à leurs propres parents. Il n'y a plus de respect pour les parents. C'est ça. Il n'y en a plus, là. Bon, on a dit blasphémateur, ingrat, sacrilège, insensible, implacable, calomniateur. On voit très bien qu'aujourd'hui, ils sont insensibles.
Moi, je me souviens, mon père me disait, un tel a passé au feu, là, on s'est tous ramassés à la gang. Puis on l'a aidé. Aujourd'hui, passé au feu. Hey, il y a le téléphone, hein? On va filmer à la place. L'autre est en train de mourir, là. Il a voulu mourir, là, au lieu de venir en aide. C'est ça, on va montrer ça aux infos pour que ça ait plus d'impact. Ben tiens, tiens. Fait qu'insensible, sans frein, cruel, ennemi des gens de bien. Nous sommes dans une période où ce que le bien est devenu mal et le mal est devenu bien. Aujourd'hui, travailler au noir, voler son voisin, coucher avec la femme du voisin, ça c'est bon. Hey, c'est quelque chose, ce gars-là, il a couché avec 30 femmes dans le village. Il y en a 32. Il manque la tienne, puis l'autre. Hein? Ça c'est bon. Mais celui qui est fidèle, Oui. tout bien niaiseux. Hey, t'aurais pu coucher avec la plus belle femme du village. T'as refusé. Moi, je me souviens, j'ai un de mes anciens beaux-frères. Les premières années, j'étais converti, je lui avais partagé ce passage-là. La réponse qu'il m'a faite, il dit, écoute, il dit, ça là, il dit, je vais te dire, moi, comment est-ce qu'on l'interprète. Il dit, moi, si je vois une belle femme, puis que j'ai envie d'aller coucher avec, il dit, comment c'est ça, il n'y a pas de mal à se faire du bien, quelque chose de même. Bon, ben, il dit, moi, il dit, regarde, il dit, mais que j'ai fini de coucher avec, même si je suis marié, il dit, ça va me faire du bien. Donc, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voyez-vous comment est-ce que le monde peut jouer avec la parole? Énormément. Bon, OK. Ennemi du bien. Oui. Traite, impulsif. Traite, là. Ils sont prêts à vendre pour pas grand-chose. Ah, Combien il y en a qui font de l'espionnage pour vendre, tu sais? oui. Des traites. Regarde, là, le pasteur, j'ai parlé au début, là, qui s'est fait arrêter, là. Il passe pour un traître, parce que qu'est-ce qu'il dit, c'est la vérité. Hein? Oui. On est là, là. Impulsif, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Combien de fois tu vas entendre parler, hey, là, il faut que j'aille en voyage parce que ma voisine est partie. Elle y était. Oh, on va changer notre auto, chérie, là, elle est encore bonne, elle va encore bien, là. Mais regarde le voisin, s'il en a une belle. Hein? Avoir plus que l'autre. Elle est orgueilleux. Tu sais, j'ai un de mes amis, moi, qui est décédé aujourd'hui, mais lui, là, c'était le plus fort, c'était le plus chose, là. Au lieu de tomber deuxième, là, il s'aurait fait mourir à forcer après de quoi? Plutôt que de dire gloire à Dieu. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Hein? Allez voir, là, les shows du monde, là. Il y en a du monde qui y vont. Mais allez voir un show chrétien, et c'est difficile, là. Oui. Hein? Par contre, des musiques qui viennent de Satan, comme certains chanteurs qui ont des packs avec, ça, là, il y en a beaucoup de monde qui y vont. Même les gouvernements aujourd'hui, regarde, passent des lois pour plus que le monde fasse des prières dans les rues ou que le monde chante des louanges. Mais comme tu viens de dire, là, des spectacles en plein air là, qui attirent des foules, ça passe. Le gouvernement canadien est en train de préparer une loi pour retirer certains versets de la Bible. Malheur à celui, Apocalypse nous dit, malheur à celui qui retranchera. Oui. Okay? Ils veulent en sortir. Pourquoi? Parce que le gouvernement mondial dit être homosexuel, LGBT, se faire opérer pour changer de sexe, ça c'est parfait. Dieu dit, moi j'ai créé deux genres, hommes et femmes. Il dit de ne pas être deux hommes ensemble, ni deux femmes ensemble. Ça, c'est la vérité de la parole. Oui. Hein? Verset 5. Au verset 5, ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils vont renier
Ils vont renier la puissance. Éloigne-toi de moi, ces hommes-là. Si vous allez dans certaines assemblées, ce qui compte, c'est le gloire. On n'osera pas dire, faut pas que tu commettes tel et tel péché, parce que ce qu'on veut, c'est d'être le plus gros, puis dire au monde, regarde, moi dans ma ville, j'ai la plus grosse église. Beaucoup vont y aller, puis ils vont y aller juste comme une religion. Ils vont pas faire de Christ leur Seigneur, Sauveur et le Roi. Quand tu es un disciple, tu veux faire comme ton maître. Mais sinon, juste religieux. Regarde, moi, je vais dans telle assemblée, moi, être sauvé. Non, c'est pas l'assemblée que ça. C'est le sacrifice de Jésus à la croix. Ceci, présentement, prenez le temps de bien vérifier ce que je vous dis. Regardez comment le monde agit. Regardez la télévision, tous les programmes à télévision maintenant, on soit un transgenre ou soit des couples homosexuels. Hollywood, la télévision, tout ça, c'est un média pour travailler ta tête puis accepter des choses que la parole de Dieu te dit de ne pas faire. C'est malheureusement, nous en sommes là. On regarde des fois et on dit, voyons donc. Hey, ce gars-là, il a été arrêté parce qu'il prêche la parole de Dieu. En Angleterre, un jeune de 12 ans était sur le coin de la rue, puis il prêchait l'amour de Jésus, puis les policiers sont venus l'arrêter à 12 ans. Réveillez, il resterait peu de temps. Il resterait peu de temps. Apocalypse 22, 7 nous dit, je reviens bientôt. Heureux. Heureux celui qui a gardé la parole, a gardé les commandements, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne une chose. Dans Jean 14, 6, il dit, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. La voie est étroite et large est celle de la perdition. Il faut prendre la voie étroite. On ne peut pas gagner son ciel. Fait que les orgueilleux, ça va pas bien pour vous autres. Il faut être humble. Le Seigneur, il dit qu'il fait grâce aux humbles. Soyez humbles. Reconnaissez que c'est Jésus qui a payé à votre place. Reconnaissez que c'est votre cadeau de Noël, la mort et la résurrection de Jésus. L'important n'est pas la date, tout ce qui est né. L'important, c'est qu'il est venu. Et le plus important, c'est qu'il est mort et ressuscité pour nous sauver, pour nos péchés. Priez. Seigneur, Père, merci parce que Jésus est mort à la croix. Il a versé son sang et tu l'as ressuscité après 3 jours. Pourquoi? Parce que moi, Alain, toi, on est pécheurs. Et Christ est mort pour nous. Priez, remerciez. Il dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Sur cela, bien que l'Éternel vous bénisse. Bonne réflexion.